2020, année élective au Burkina Faso. En attendant, l'heure est à la mobilisation. Le mouvement Chrono 2020 est né pour accompagner le président Rochmark Christian Kaboré. Dames et messieurs, bonsoir. C'est le seul titre au menu de cette édition. Merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Tout d'abord, allons à la salle de conférence de Ouaga 2000 où le Premier ministre a présidé hier l'ouverture de la 15e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de coopération islamique placée sous le thème « Les jeunes, l'avenir de l'UPCI ». Ils étaient environ 500 personnes à avoir effectué le déplacement de Ouagadougou. Les échos de cette cérémonie d'ouverture avec Odette Zouagena et Jonas Tondé. Peint en rouge et infréquentable pour d'aucuns, le Burkina Faso est à l'honneur ce jour car il abrite une rencontre d'envergure, à savoir la tenue de la 15e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de coopération islamique UPCI. En plus des 400 délégués, on note la présence du secrétaire général de l'OCI, la présidente de l'Union interparlementaire, ainsi que ceux des 10 présidents de représentation nationale, dont celui du Royaume d'Arabie Saoudite, du Qatar ou encore de l'Algérie. Une forte mobilisation qui ne laisse guère le chef du gouvernement burkinabé, représentant ici le chef de l'État, indifférent. Je voudrais donc remercier tous les pays qui se sont fait représenter ici, qui sont venus participer à cette session et qui sont venus nous donner leur soutien dans le contexte actuel où se trouve le Burkina Faso, dans le contexte actuel où se trouvent les pays du G5 Sahel, dans le contexte actuel où se trouve l'ensemble de l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons que leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour nous, merci pour la contribution qu'ils vont apporter. Le Parlement burkinabé a su dorénavant, et ce pour une année, la présidence de l'UPCI. Un rôle noble pour Alassane Bala Sakandé qui a tant relevé avec brio les missions à lui assignées. Au moment où certaines chancelleries décommandent à leurs concitoyens de venir au Burkina, ces 400 délégués venus de 54 pays sont venus démontrer que le Burkina Faso est encore fréquentable. Et pour nous, ils sont venus nous soutenir dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous ne pouvons pas passer sous silence l'action, l'accompagnement, les conseils et suggestions du secrétaire général de l'UPCI, qui est un de nos frères africains, M. Niass, du Sénégal, qui, avec nous, pensons qu'au cours de ce mandat, nous allons travailler à bâtir quelque chose, à faire des transformations, à innover. Cette 15e session coïncide avec la célébration du 20e anniversaire de l'organisation où un accent est mis sur la frange jeune. L'avenir de l'UPCI sera ainsi débattu en long et en large au cours des travaux. Bala Sakandé a tout de même nourri l'espoir de la mise en place du Fonds de solidarité en vue de répondre aux préoccupations et espoirs de leurs 1,6 milliard de concitoyens et concitoyennes. Toujours dans ce chapitre, eh bien, après l'ouverture et les travaux toute la journée d'hier et également la matinée de ce jour, cette 15e session de la conférence de l'UPCI a justement refermé ses portes cet après-midi à la salle de conférence de Ouaga 2000 et a été assortie d'une déclaration dite de Ouagadougou. Alors, un rappel à la solidarité internationale en faveur des populations victimes de terrorisme a été également lancé. On écoute le président de cette 15e session, Alassane Bala Sakandé, qui nous livre les conclusions de leurs travaux. Il est au micro de Odette Zouagena et Jonas Tondé. Nous avons parlé emploi jeunesse. Nous avons surtout parlé sécurité et nous avons parlé de l'avenir de l'UPCI. Et ce sont des choses importantes à partir du moment où nous devons travailler à faire en sorte de quitter les discours pour aller vers les aspirations profondes des différents peuples. Vous savez, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, nous avons à peu près 1,6 milliard d'habitants dans notre espace. Et après les Nations Unies, nous suivons en termes de structuration.
Et donc, il est important que nous puissions travailler à ce que l'UPCI devienne ce que nous voulons qu'elle soit. Nous devons travailler à rapprocher l'UPCI des populations. Nous devons travailler à poser des actes concrets en faveur des jeunes, en faveur des femmes, bref, en faveur de la population de cette union. D'abord, nous devons également faire en sorte que toutes les dissensions, toutes les petites querelles intestines qui se trouvent au sein de notre union, que nous travaillons à taire ces divergences-là et faire de l'UPCI une union solide, une union où la solidarité est la mieux exprimée, une union où nous devons parler de paix, de cohésion et de vivre ensemble. Nous devons faire en sorte que nos dissensions, que nos divergences, que nous puissions taire cela et travailler à faire de l'UPCI une structure forte et orientée vers l'avenir. Nous l'annoncions en titre, bientôt au Burkina Faso, les élections présidentielles et c'est déjà la course aux voix. Chrono 2020, c'est un mouvement de jeunes et de femmes qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux pour soutenir les réalisations ou bien la réélection du président du Faso, Rochmark Christian Kaboré, au coup KO, disent-ils, aux élections à venir. Reportage signé Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. Pour gagner une élection, il faut enrôler les militants, les sympathisants, afin que le jour des élections, ils puissent accomplir leur devoir civique et aussi voter le candidat. Top chrono pour la réélection du président Rochmark Christian Kaboré aux échéances électorales de novembre prochain. C'est le mouvement populaire Chrono 2020 qui participera à cette réélection par un coup KO du candidat du MPP. Un mouvement qui vient de voir le jour avec des jeunes et des femmes qui se sont positionnés en force de proposition, mobilisation et de propagande, selon le président du Chrono 2020 qui déballe ici leur stratégie de travail. C'est vrai qu'il faut des moyens, mais le fait que nous avons la volonté, c'est déjà un moyen. Parce que la première richesse, c'est l'homme. Donc, du moment que nous avons la jeunesse, les femmes, les anciens avec nous, nous pouvons affirmer que ça, ce sont des moyens comme ça. Parce qu'une élection, ce n'est pas forcément une histoire d'argent. Une élection, c'est une affaire de cœur. Nous savons que le président Roch Kaboré est l'homme qu'il faut, puisque lui-même, il est à cœur du développement du Burkina Faso. Selon les responsables du mouvement Chrono 2020, le président Kaboré, durant les 4 dernières années, a engrangé des acquis dans les domaines de la santé, l'éducation, l'énergie, les infrastructures et bien d'autres, choses que ses prédécesseurs n'ont pas pu réaliser en 60 ans. Quoi de plus normal donc que de soutenir l'homme pour la suite de ses actions. Le contexte sécuritaire n'est pas le fait du président Kaboré. Voilà. Parce que quand vous trébuchez, vous tombez, c'est que ce qui vous a fait tomber est derrière vous, mais pas devant vous. Voilà. Maintenant, ce n'est pas une chasse aux sorcières, l'heure n'est pas à des accusations, l'heure est à sécuriser le pays. Top chrono donc pour la réélection du président Rochmark Christian Kaboré selon le mouvement Chrono 2020. Rendez-vous est donné en novembre prochain pour le verdict. Le coronavirus a déjà fait plusieurs victimes en Chine, mais une lueur d'espoir existe. Grâce au traitement des symptômes apparents par les agents de santé, c'est plus de 135 cas de guérison qui ont été répertoriés en Chine. Les chiffres progressent moins vite que les décès, mais selon la base médicale Dingjianguan, depuis le début de l'épidémie du coronavirus, 135 personnes ont officiellement guéri en Chine.
Les patients soignés louent le dispositif d'urgence mis en place et le travail des équipes médicales. J'admire leur dévouement. Ce sont les personnes les plus aimantes. Il faut avoir confiance. Grâce aux équipes médicales de l'hôpital, grâce au personnel infirmier, nous devrions tous bientôt nous rétablir. Je souhaite à tous les patients un prompt rétablissement. Si aucun traitement spécifique n'a à ce jour été identifié, les hôpitaux de Wuhan continuent de traiter les symptômes apparents des patients. Confrontés à l'afflux massif d'habitants en quarantaine et redoutant l'infection, les autorités ont lancé la construction de 2 hôpitaux supplémentaires qui seront livrés en un temps record. Dernier élément de cette édition, le pays des droits de l'homme, la France, donc, vient d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour lui reproche la surpopulation dans ses prisons et également les conditions de détention qui sont très mauvaises. La France, patrie des droits de l'homme, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. L'émanation judiciaire du Conseil de l'Europe déplore la surpopulation dans les prisons françaises, mais pas seulement. Elle pointe aussi les conditions de détention dans certains établissements. Murs, sols et matelas crasseux, sanitaires défectueux, coexistence avec les rats et les cafards, non-respect de la norme des 3 mètres carrés d'espace personnel. Les 32 détenus à l'origine de la plainte ont rapporté des conditions indignes. Sont concernées les prisons de Nice, Nîmes, Fresnes et celles de Martinique et de Polynésie. Les plaignants ont obtenu au total quelques 500 000 € de dédommagement. La Cour regrette aussi l'insuffisance des activités hors des cellules, mais elle se contente de faire des recommandations à Paris et non des injonctions. En octobre, la France comptait environ 70 800 détenus dans ses 188 établissements pénitentiaires pour 61 000 places. C'est tout pour cette session d'information, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités.